Il a fallu un petit peu de temps pour arriver jusqu'à vous. Coucou, merci d'être là. Et d'abord, permettez-moi au nom de l'équipe de ce rendez-vous et plus généralement de toute l'équipe de TV Sud Provence de vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année. Justement, aujourd'hui, cette semaine, le sujet est en relation avec ces festivités puisque nous allons ici à Banon, derrière moi c'est le fameux portail de Banon, le symbole de ce beau village. Nous allons vous faire visiter l'une des plus belles crèches de Provence. Une réalisation que je qualifierais de titanesque, un péplum de crèche, des centaines de santons, des mètres carrés de mousse, des tonnes de sable et de terre, près de 15 jours de travail et des dizaines de bénévoles. C'est Bernard Borel, un agriculteur, un lavandiculteur de ce village qui est à l'initiative de tout ça. Il a commencé cette aventure il y a 22 ans et il nous reçoit quelques mètres plus bas dans l'église de Banon pour nous parler de cette aventure incroyable. Visite de l'une des plus belles crèches de Provence. C'est notre cadeau à nous, pour vous, pour ces fêtes de fin d'année. Bernard, nous voilà devant ton œuvre, enfin ton œuvre, la tienne et celle de ton équipe, parce que vous êtes plusieurs. D'abord, ce qu'on attend, évidemment, ce sont des chiffres. Il y a combien d'heures de travail, là, ou de jours de travail? Il y a environ une douzaine de jours de travail et on est environ 7-8 tous les jours. Et on est une équipe de 10 personnes, mais on tourne, donc voilà, ça fait beaucoup d'heures de travail. Alors comment tu fais pour t'organiser, Bernard, dans ton emploi du temps, toi qui es agriculteur et sans doute assez pris? Tu laisses tout tomber Oui, on laisse tout tomber. Bon, après, c'est vrai qu'en étant agriculteur, bon, on est dans la lavande, nous, donc c'est une saison où c'est un peu plus calme. C'est ce qui nous permet de pouvoir travailler sur la crèche avec mon épouse. Et après, bon, tous ceux qui sont dans mon équipe, quand ils ont fini le boulot, ils viennent, ou alors on travaille aussi le week-end, samedi et dimanche. La superficie là qu'on a devant les yeux? La crèche, elle fait environ 60 mètres carrés, donc c'est vrai qu'on a la chance d'avoir à Banon une grande église et qui nous permet justement de pouvoir s'étaler et de faire quelque chose d'assez sympa. Tu es allé chercher encore une fois cette année du sable et tu en as pris pour combien? On a environ 2,5 tonnes de sable, rien que de sable de couleur pour faire la couleur. Après, il y a beaucoup de pierres, il y a des souches aussi qu'on va chercher dans la forêt. Voilà, donc ça fait en poids, je ne l'ai jamais pesé, mais ça doit être lourd. Et enfin, les personnages, les fameux santounes, les santons, il y en a combien? Il y a environ 250 santons, on ne les a pas comptés parce que c'est très long à compter, et donc pour l'instant on ne l'a pas fait, mais au moins 250. Explique-nous les étapes pour réaliser cette crèche, on commence par quoi? On commence par l'embase, c'est-à-dire en fait avec un agencement de palettes, on fait le support, et on doit faire un support très solide puisqu'après le dessus a du poids. Ensuite on bâche, on a fait toute l'installation électrique. Après, une partie très importante, c'est les rivières, la mise en place des rivières, parce que c'est un circuit fermé, il faut que ça soit étanche. Et une fois que ça c'est prêt, on peut attaquer la décoration. La partie la plus intéressante, c'est la décoration. Elle évolue chaque année, cette crèche? Elle évolue chaque année, puisqu'en fait le but pour nous, c'est que les gens ne retrouvent pas la même chose chaque année. Alors il y a la constitution même de la crèche au sein de l'église de Banon, il y a la pose des santons, il y a la pose des maisons, mais justement ces petits bâtiments-là, qui c'est qui les fabrique? C'est l'équipe, on travaille pendant l'année, bon, surtout à partir de l'automne là. On travaille pareil le week-end, on fait des petits ateliers et puis voilà, on fabrique. Et à la fin août, on va dire, on commence à réfléchir, à se dire qu'est-ce qu'on va faire comme nouveauté. Et chaque année, on essaye de faire justement une nouveauté. Il y a 22 ans, cette aventure, elle commence comment, Bernard? Enfin, moi, personnellement, elle commence bien avant, puisque ça fait un peu plus de 30 ans. J'avais 13 ans quand j'ai fait ma première crèche à l'église, avec les moyens que j'avais à l'époque, c'est-à-dire pas beaucoup. Puis en fait, il y a 22 ans, quand j'ai connu mon épouse, c'est là qu'on a commencé à construire des maisons et à faire une crèche qui s'est ensuite développée. Mais c'est surtout par passion que m'a transmis mon père, puisque mon père faisait de belles crèches aussi. Pourquoi Bernard, c'est important pour toi de faire la crèche? Ça représente quoi? Ça symbolise quoi? Ça fait appel à quoi?
Disons que la première chose, c'est avant tout de se rassembler avec l'équipe, parce que ça crée des liens. Donc ça, c'est très important pour nous. Ensuite, c'est pour le village, parce que ça fait quand même, pour nous, les petits villages, là, retirés, ça fait une animation. Et je pense que c'est des traditions qu'on ne doit pas perdre. Son église, le fameux portail qu'on retrouve sur le macaron de son célèbre fromage, cette crèche, Bernard, c'est aussi un hymne à ton village. Oui, bien sûr, voilà, Banon, c'est le village où je suis né, donc on se devait de mettre le portail de Banon dans la crèche, parce que c'est très difficile dans une crèche de refaire à l'identique le village. C'est très compliqué. Donc on a voulu prendre des symboles de Banon pour que les gens voilà, se reconnaissent, quoi. Alors tu es aujourd'hui, bon, je sais que tu es quelqu'un de humble, donc je vais le dire à ta place, parmi les plus belles crèches de Provence. Banon est certes connu pour sa librairie, son fromage, mais aussi en cette période de Noël pour sa crèche. Ça t'oblige chaque année à être au niveau, quoi, parce qu'il y a des concurrents là autour. Oui et non, on ne se prend pas trop la tête avec ça. C'est vrai que oui, on sait qu'on a une belle crèche, mais comme je dis, même une petite crèche faite dans un coin, elle a son charme aussi. Chacun le fait avec ses moyens. Nous, voilà, on a des moyens un peu plus importants, mais chaque crèche, elle a son charme. Voilà. Après, c'est vrai que oui, on a, c'est vrai, je pense, une belle crèche. Dans quelques heures, les portes de la crèche vont s'ouvrir au public. Tu seras là, un peu comme un réalisateur quand il propose à la projection son film. Tu seras là pour écouter les commentaires ou justement tu te tiens loin de ça et tu y arrives un peu après? Je reste un petit peu à l'écart. Bon, j'y suis parce que ça demande quand même une surveillance au niveau technique, parce que des fois, il arrive qu'il y ait des petits soucis. Mais voilà, je reste un petit peu... Après, c'est vrai qu'on discute beaucoup avec les visiteurs. Et ça aussi, ça fait partie les échanges font partie des choses qui font plaisir avec la crèche. Mais sinon, non, c'est pas la crèche de Bernard Borel, c'est la crèche de Banon faite par une équipe. Et ça, je veux bien insister. Et d'ailleurs, je veux remercier toutes les personnes qui m'ont aidé, parce que c'est vraiment du boulot. Ils y consacrent leur temps de loisirs. Donc voilà, c'est important quand même. Sera disposé cette année encore une fois un livre d'or. Tu portes un œil sur les commentaires? Tout à fait, on lit régulièrement et c'est des messages voilà, qui donnent le moral, qui encouragent à continuer l'année d'après, parce que c'est souvent des messages de soutien. Même des fois, c'est des remarques, des petites remarques, des détails que nous, on ne voit pas, et qui nous aident à avancer, à corriger certaines choses. Souvent, c'est des anciens qui nous disent « Ah, vous avez fait ça, mais allez, dans le temps, c'était pas exactement comme ça. » Donc, hop, on corrige l'année d'après et c'est enrichissant. Allez, on va terminer par une question de journaliste. Donc, une question bête, forcément. Si par une coup de baguette magique tu te transformais, Bernard, en Santon, ce serait lequel et à quel endroit toi tu te placerais dans cette crèche-là? Sans hésitation, le distillateur, dans la distillerie de lavande. Parce que c'est ton métier. C'est mon métier et voilà, c'est ma passion aussi, donc sans hésitation, la distillerie. Monsieur le curé, merci de nous accueillir au sein donc, on va dire, et entre guillemets, de votre église. Vous êtes arrivé à Banon il y a de cela 4 ans? Oui, je suis arrivé effectivement il y a 4 ans, le 1er septembre 2011, où j'ai découvert en quelque sorte la commune, disons pour la première fois, en tout cas l'église pour la première fois. Vous êtes originaire d'où? De Manosque. Et vous n'étiez jamais venu réellement à Banon? Non, j'étais jamais venu. Alors en famille, lorsqu'on était petit, on se promenait aux alentours, pas forcément dans le secteur ici de Banon. Et donc ça a été une découverte, de découvrir la commune, de découvrir l'église, et puis les habitants aussi qui sont fort sympathiques. Donc vous n'étiez jamais venu à Banon et j'imagine, monsieur le curé, que vous n'aviez jamais entendu parler de cette crèche extraordinaire. Alors j'en avais entendu parler, j'en avais eu un écho par mon prédécesseur qui me disait que la crèche était assez splendide, harmonieuse et impressionnante, ce que j'ai découvert donc en arrivant au mois de décembre 2011. Vous voilà, monsieur le curé, heureux au moment de ces fêtes de fin d'année, particulièrement de Noël. C'est une sacrée plus-value pour cet édifice, pour votre église.
Oui, tout à fait. Je pense que c'est une plus-value, un bien pour la commune aussi, parce que je crois qu'elle est un moyen de rassemblement, d'unité. Beaucoup de personnes de Banon la visitent de par la configuration qui change chaque année. Mais je pense que c'est un lieu de rassemblement, oui, tout à fait. Vous venez régulièrement voir l'avancée des travaux, porter un regard sur ce qui a été fait dans la journée ? Oui, j'essaye. Je ne viens pas tous les jours parce qu'elle se fait en gros entre 15 jours et 3 semaines. Donc je viens au début, au milieu, à la fin. Voilà, je viens voir un peu l'évolution et puis encourager, bien sûr, voilà, cette activité. Au niveau de cette crèche de Banon, le village de Banon est représenté ou a essayé d'être représenté. On reconnaît là son fameux portail qui est un peu l'emblème du village. Il y a aussi son église. Dedans, il y a le santon Monsieur le curé. Vous avez regardé ? Oui, j'ai vu. Oui, il est en face de moi d'ailleurs. Oui. Il y a le curé. C'est Vous y êtes donc ? Oui, oui, j'y suis. Oui, oui, oui. Ils m'ont pas oublié. Dans une boîte en carton sommeillent les petits santons, le berger, le rémouleur et l'enfant Jésus rédempteur. Le rabbi qui le suit est toujours ravi, les moutons en coton sont serrés au fond. Un soir alors, paraît l'étoile d'or, et tous les petits santons quittent la boîte de carton, naïvement, dévotement. Ils vont à Dieu porter leurs vœux et leur chant est touchant. Noël, joyeux Noël, Noël joyeux de la Provence. Le berger comme autrefois montre le chemin aux 3 rois. Et ces rois ont poursuivant des chameaux chargés de présents. Leurs manteaux sont très beaux, dorés au pinceau, et ils ont le menton noirci au charbon. De grand matin, j'ai vu passer leur train. Ils traînaient leurs pauvres pieds sur les gros rochers de papier, naïvement, dévotement. Ils vont à Dieu porter leurs vœux